Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari pour Pharma Specific Training. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes professionnel de la recherche clinique ou étudiant en recherche clinique, alors vous êtes bien tombé. Cette chaîne s'adresse bien à vous. Aujourd'hui, nous allons voir entre le métier de tech ou d'arc, lequel choisir, car ces deux métiers ne sont pas adaptés à tous et à tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous demander de vous inscrire à cette chaîne. Allez-y, inscrivez-vous. Cliquez sur la cloche. C'est bon? Vous avez cliqué? Parfait, on va pouvoir continuer. Donc, première chose, je voudrais vous dire que le 3 juin à 18 h, nous avons préparé un webinaire sur l'actualité en recherche clinique pour l'année 2021. Nous allons vous présenter cette actualité de manière claire et simple afin que vous puissiez en connaître les impacts au quotidien. Si cela t'intéresse, je te laisse aller dans la barre d'infos pour t'inscrire. Une fois que c'est fait, tu pourras revenir écouter cette vidéo. Elle est là, elle t'attend. Alors, nous allons t'aider aujourd'hui dans ton choix en te présentant chaque type de poste, ses missions, très rapidement, l'émission va les présenter très rapidement, les structures dans lesquelles postuler et les perspectives d'évolution. Tu pourras ainsi choisir en toute connaissance de cause. Donc, il y a plusieurs métiers d'arc. Le métier d'arc, il existe en CRO, en laboratoire, en groupe coopérateur et à l'hôpital. L'ensemble de ces postes nécessite le même niveau d'études, c'est-à-dire entre un bac plus 3 et un bac plus 5. Il y a certaines personnes qui ont un bac plus 8 suite à une reconversion, mais cela n'est pas nécessaire. Donc, l'ARC moniteur, c'est une personne qui a pour principale mission le monitoring. C'est quelqu'un qui se déplace 50 à 60% de son temps, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine, et il peut être amené à se déplacer sur sa région, en France ou même à l'international pour certains. Un ARC, il a pour mission d'effectuer des visites de sélection, de mise en place, de suivi, de fermeture. Je ne vais pas rentrer là dans le détail de ces visites, sinon cette vidéo durerait trop longtemps. Donc, les vidéos qui suivront aborderont probablement ces sujets par la suite. Donc, revenons maintenant à nos moutons. Si un ARC travaille en CRO, donc en l'occurrence, si toi tu y travailles, tu auras l'occasion de travailler sur différentes pathologies avec différents promoteurs. Dans certaines structures, tu pourras travailler avec des collègues et des clients étrangers. Cela te permettra de développer ton niveau d'anglais, tes qualités d'adaptation et de flexibilité. Et en fonction de la complexité du projet, tu pourras avoir entre 2 et 5 projets en même temps. Dans certaines structures, les salaires peuvent être assez stimulants. Mais je tiens à rappeler que, en général, quand les salaires sont stimulants, tu auras à subir de fortes périodes de stress lors d'analyses finales ou intermédiaires. Mais en général, il y a des périodes d'accalmie et des périodes plus intenses. Alors oui, à salaire stimulant, stress intense. Donc si tu ne gères pas bien le stress, réfléchis bien, ne pense pas qu'à ton porte-monnaie parce que tu dois aussi penser à ce que tu veux vivre au quotidien. Alors, pour ceux qui vont travailler en laboratoire, là, si tu travailles en laboratoire, tu auras l'occasion de communiquer avec les différents services de l'entreprise. Par exemple, dans le laboratoire, tu auras le service de marketing, le service de vente, le service de pharmacovigilance, le service des affaires réglementaires, le service statistique, le service data management. Et tous ces services seront concernés par la molécule développée, donc tu seras en relation avec eux. Et tu pourras suivre la même molécule et tu vas travailler sur la même pathologie ou la même maladie pendant plusieurs années. Dans certains laboratoires, l'esprit d'appartenance et d'entreprise est très prononcé. Donc, tu pourras bénéficier des avantages d'être dans un grand groupe. Par exemple, il pourrait y avoir des avantages tels que le salaire, d'intéressement, des primes compétitifs, des mutations internes, des changements de poste. Après, en fonction des structures, tu pourras également subir certains inconvénients, tels que la difficulté d'évoluer, parce que parfois, il peut être difficile d'évoluer dans les laboratoires.
et aussi le risque de fusion entre laboratoires. Il faut savoir que les laboratoires ont pour habitude de fusionner, enfin il y en a beaucoup qui fusionnent. Bon, bien sûr, il y en a une grande majorité qui ne fusionnent pas, mais c'est quand même assez fréquent de voir des fusions de laboratoires. Et qu'en cas de fusion, s'il y a par exemple 2 managers pour le même poste, ce qui peut arriver, à ce moment-là, au moment de la fusion, ils ne vont pas garder les 2 managers. D'où il y aura une nécessité de reclassement, de chômage. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est toujours facile à vivre pour les personnes qui le vivent. Donc, par contre, si tu es du genre à aimer le changement, en fonction du laboratoire, ce sera pas toujours ça. Donc, il faudra bien vérifier et réfléchir en fonction du laboratoire que tu choisis. Si tu travailles en groupe coopérateur ou à l'hôpital, donc là, j'ai relié les deux parce que il y a quelque chose d'assez similaire entre les deux. C'est le fait de travailler en fait entre guillemets dans une ambiance qui est plus une ambiance du public. Même si les groupes coopérateurs sont privés, mais la manière de fonctionner est un peu une manière de fonctionner comme dans le public pour les groupes coopérateurs. Donc là, tu auras la possibilité dans les groupes coopérateurs de travailler sur des projets qui ont un fort intérêt scientifique, qui sont promus et soutenus par des médecins des hôpitaux eux-mêmes. Tu vas travailler avec des équipes médicales qui sont très motivées, impliquées sur leur projet, et tu pourras effectuer des tâches très diverses. Tu pourras faire des soumissions, tu pourras gérer des contrats, tu pourras faire du monitoring. Il y a beaucoup de choses très, très diverses que tu peux faire au sein des groupes coopérateurs. À l'hôpital, donc tu auras également ce côté fort intérêt scientifique, etc. Mais par contre, les postes pourront être plus précaires. Donc les salaires seront aussi plus bas et les budgets seront plus serrés qu'en CRO ou en laboratoire. Dans les groupes coopérateurs, le salaire en général est un peu plus élevé qu'à l'hôpital. Les contrats sont aussi moins précaires. Donc voilà, donc c'est à toi de voir en fonction de ce que tu souhaites de bien choisir ta structure. Donc les évolutions habituelles, c'est les évolutions du type ARC coordinateur, ARC lead. En gros, l'ARC coordinateur, c'est un ARC qui gère une équipe d'ARC moniteur et donc il s'assure que le travail est fait correctement, il relie les rapports, etc. Il regarde que les bonnes pratiques cliniques soient suivies. On a également le poste de chef de projet. Donc le chef de projet, c'est un espèce d'ARC coordinateur avec un côté management des finances. Ensuite, il y a aussi l'ARC manager. Donc là, l'ARC manager, il ne gère pas, il ne manage pas du côté projet, il manage plus du côté humain. Donc, il va s'assurer que les ARC soient bien formés, qu'ils connaissent, mais pas trop côté projet. C'est-à-dire qu'il va quand même, ça va s'intéresser au projet de l'ARC, mais il est plus dans le développement professionnel de l'ARC. Et puis, l'autre évolution, c'est l'évolution en tant qu'ARC Startup. Donc, l'ARC Startup, il y a 2 types d'ARC Startup. Il va y avoir l'ARC responsable des soumissions réglementaires et celui aussi, l'ARC responsable des contrats. Donc, nous allons nous arrêter pour cette première partie de vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour écouter la suite de cette vidéo. Donc, rappelez-vous, le 3 juin, il y a un webinaire sur les actualités en recherche clinique. Donc, allez-y, inscrivez-vous en bas. Pensez également à vous rendre sur le site de Pharmaspecific Training. C'est un site que nous avons créé qui permet, où vous allez trouver des formations, du coaching, des conseils, des outils de travail pour vous aider au quotidien, des fiches de révision pour les personnes qui sont étudiantes. Donc, il y a beaucoup de choses, des tests, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est pharmaspecific-6 training.com. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.